Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de la chaîne Les Comics pour les Nuls. Voilà, la chaîne fait enfin sa rentrée, j'ai enfin un petit peu de temps pour me poser tranquille sur mon canapé. Là, je chill tranquille avec Spider-Man, là, on est bien tous les deux. Voilà, j'avais annoncé la rentrée de la chaîne bien plus tôt que ça. J'avais annoncé dans un premier temps mi-septembre, mais il y a eu différents événements joyeux qui font que j'ai pas eu spécialement du temps pour faire des comics, pour lire des comics et pour faire des vidéos. Tout d'abord, je voudrais vous dire à tous un grand merci parce que pendant les vacances, on a dépassé les 1000 abonnés sur la chaîne. Je viens de regarder avant de lancer la vidéo, lancer l'enregistrement. On est actuellement à 1023 abonnés sur la chaîne. Alors certes, c'est une progression lente. Ça fait 3 ans que j'ai lancé cette chaîne, je suis à 1000 abonnés maintenant. C'est une progression moi qui me va bien. Je suis super content et super épaté de voir que vous êtes 1000. Vous êtes 1000 à vouloir voir mes vidéos et à vouloir n'en louper aucune et au point de vous abonner. Donc je suis vraiment super content, merci à tous. Il y a un petit truc que je vais faire là pour fêter ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Juste d'abord un petit point sur la chaîne, effectivement j'ai été très peu actif pendant l'été, ça je l'avais annoncé, mais j'ai aussi été très peu actif depuis la rentrée, depuis début septembre. Les raisons sont multiples, vous voyez qu'il y a quelque chose en plus sur mon doigt là. Je me suis marié, j'ai déménagé, ça fait pas mal de choses à gérer, donc on avait tout un appart à meubler, à aménager, tout ça, donc maintenant je commence enfin à avoir du temps pour lire des comics et pour faire des vidéos là-dessus. J'avais pas trop de temps avant. Je suis devenu un expert en montage de meubles Ikea, donc si jamais vous avez besoin chez vous, voilà, contre une modique somme, je peux m'en occuper. Voilà. Donc au niveau de la chaîne, pas grand chose à vous dire. Je vais continuer les vidéos, continuer les formats que j'avais lancés. Alors il y a juste une petite chose, pendant l'été je postais un petit peu des choses sur Facebook et encore j'aurais voulu poster plus, mais avant l'été, quand j'ai dit que j'allais pas faire de vidéos pendant l'été, il y a un de mes fans sur Facebook, un des gens qui aime la page sur Facebook, qui m'a dit mais pourquoi pas une vidéo de tes lectures de l'été à la rentrée, et j'avais dit ouais pourquoi pas, et en fait je pensais vraiment la faire, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée, mais je vois que le temps a avancé, que en fait maintenant je commence aussi un stage et que je vais pas avoir le temps de la faire, et en plus les comics que j'ai lus cet été je les ai pas avec moi, donc voilà, je suis vraiment désolé, je vais pas la faire. Je peux vous dire 2-3 titres que j'ai lus et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Au niveau Marvel, j'ai continué la collection Hachette, la première Marvel, la collection de référence. On a eu des titres, des crossovers vachement bien dans cette collection, et en fait j'ai rattrapé du retard de lecture que j'avais sur cette collection. Donc j'ai lu Siège purée, c'était vraiment super bon. J'ai lu Secret Invasion. Si vous n'avez pas lu Secret Invasion, il faut vraiment lire ça, et Siège aussi. Et j'ai lu aussi Fear Itself. C'est vraiment super parce que c'est 3 crossovers dont j'avais beaucoup entendu parler. En tout cas j'avais beaucoup lu le nom dans les publications, tout ça. Et c'est 3 crossovers relativement récents, c'est-à-dire dans les années 2000 et quelques. Et c'est 3 très bons crossovers avec une mention spéciale pour les dessins sur Siège qui sont faits par Olivier Coipel, qui a redéfini le design de Thor, qui a ensuite servi dans le film. Voilà, donc chez Marvel j'ai eu ces 3 crossovers qui m'ont vraiment plu. Chez DC, j'ai acheté Infinite Crisis et Infinite Crisis Companion. Alors je voulais vous en parler de ça parce que bon, j'aurais voulu faire une vidéo où je parlais plus en détail de ça, mais je vais vous balancer ça là. Infinite Crisis est vraiment très bon. Je pense que c'est vraiment à lire si vous êtes un fan de DC, si vous êtes un peu complétiste, que vous voulez lire de l'ancien DC et que vous aimez le old school. Moi je suis pas hyper fan du old school, mais je suis super content d'avoir lu Infinite Crisis parce que c'est vraiment une œuvre majeure de l'univers de DC. Et Urban Comics a sorti en français Infinite Crisis Companion, qui est en fait un ouvrage qui est censé nous aider à comprendre Infinite Crisis. Et moi je l'ai acheté parce que je suis un complétiste, parce que j'aime bien tout avoir, etc.
Maintenant que je l'ai lu, si vous me demandez est-ce que Infinite Crisis Companion est indispensable à la lecture de Infinite Crisis, et ben clairement pas, parce qu'en fait Infinite Crisis Companion c'est des récits plus anciens, plus vieux que Infinite Crisis, qui ont pour but de nous faire connaître, de nous présenter les personnages, certains personnages qui vont être dans Infinite Crisis qu'on ne connaît pas forcément, parce que c'est vrai que dans Infinite Crisis il y a toute une pléthore de personnages assez anciens qu'on voit plus dans les comics récents, et on ne sait pas forcément qui c'est. Sauf que si vous êtes un lecteur régulier de DC Comics, que vous avez déjà lu les dossiers que Urban nous propose dans ses kiosques depuis qu'ils ont récupéré la licence, si vous avez un ordinateur avec accès à internet et que vous pouvez taper le nom du personnage sur Wikipédia, vous pouvez vous y retrouver très facilement sans le compagnon. D'autant plus que bon, c'est quand même des tomes qui sont à 35 € si je me trompe pas, donc acheter les deux ça fait quand même 70 €, ça fait plus cher qu'un omnibus par exemple. Donc moi je pense que Infinite Crisis peut se suffire à lui-même du moment que vous êtes prêt à faire la démarche d'un petit peu de recherche, ou alors si vous... Moi c'est vrai que je suis un peu dans ce cas là aussi, c'est que s'il y a des personnages que je connais pas vraiment, ça me gêne pas, je peux lire une histoire où il y a un personnage que je connais pas et apprécier l'histoire quand même. Donc voilà, c'est une très bonne histoire, c'est old school, mais c'est aussi... c'est pas old school, hyper old school quoi, c'est les années 80, mais c'est vraiment un très bon récit, c'est hyper important dans l'univers d'ici. Urban a super bien joué en ne le publiant que maintenant et en ayant d'abord posé les jalons pour qu'on puisse comprendre. Pour tout fan de DC ou pour tout amateur de DC, c'est vraiment un truc à avoir dans sa collection, je pense. Je vais boire un petit coup, parce que j'ai un peu soif. Et que de parler comme ça, ça donne un peu la bouche sèche. On va passer à autre chose, voilà mon avis sur Infinite Crisis. Ah oui, qu'est-ce que j'ai lu d'autre pendant l'été? Salut la police. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre pendant l'été? J'ai lu du Star Wars un petit peu. Et j'ai lu Kanan, c'est quoi en français? C'est Kanan je crois, et en anglais c'était Kinan. Je comprends pas d'ailleurs la traduction. Kanan le dernier Padawan, c'était le tome 2, je crois, et c'était vachement bien. Depuis le début que Marvel a récupéré la licence Star Wars et donc Panini, je lis tout ce qu'ils publient, sauf les republications des adaptations comics des épisodes 4, 5, 6 là qu'ils ont sorti, parce que bon bah si c'est juste une adaptation de ce qui s'est passé dans le film, bon le film je l'ai vu, je le connais, donc voilà, mais à part ça j'achète tout. J'ai un peu de retard là, j'ai pas acheté encore Vador abattu, mais je vais l'acheter bientôt. Enfin voilà, Kanan c'était vachement bien. J'ai lu que ça chez Star Wars je pense cet été. Ah non, j'ai lu aussi Obi-Wan et Anakin, et c'était super cool aussi. En fait voilà, c'est ça, il y a eu une espèce de similitude entre les deux, parce que Kanan, depuis le premier tome, on a pas mal de flashbacks qui nous montrent le passé de Kanan. Je vais rien vous dire pour pas spoiler, mais qui nous montre le passé et qui nous fait comprendre pas mal de choses en rapport avec le présent. Et dans Obi-Wan et Anakin, il y a un peu cette même narration appliquée à Anakin, et j'aime énormément ça, de voir on saute d'une scène dans le présent à des scènes dans le passé, mais qui expliquent ce qui se passe dans le présent. Voilà, j'aime beaucoup ça. J'ai plus les auteurs en tête de Obi-Wan et Anakin, mais je l'ai juste là, donc je vais pouvoir aller voir. Voilà, donc c'était Charles Soule au scénario et Marco Cecchetto au dessin, c'est ça, Obi-Wan et Anakin. C'est vraiment très bien. Les dessins sont beaux, les dessins sont vraiment beaux. Et bon, je peux vous montrer une page un peu au pif, un truc qui soit beau mais qui spoil pas, ça serait bien ça. Un truc qui soit beau mais qui spoil pas, voilà, on va dire ça spoil pas trop. Hein? Voilà, c'est vraiment super. J'ai passé un super été comics, vraiment. J'ai passé un super été comics. Maintenant, je vais vous parler de la collection Hachette Marvel, la collection de référence là. Donc,
Au niveau de mes collections d'abonnements, j'ai dû faire un peu le ménage. Je vous avais annoncé dans une vidéo, je vous avais fait une vidéo où je vous avais présenté la nouvelle collection Marvel, je me souviens plus comment elle s'appelle, la collection rouge. Je vous présentais ça et je vous disais que l'autre collection était prolongée et que j'allais continuer avec le prolongement. Alors en fait j'ai arrêté. J'ai reçu le premier numéro, ou les deux premiers, j'ai reçu 61, 62. Puis maintenant j'ai arrêté parce que ça faisait trop en fait. Et puis la collection rouge, j'étais abonné, j'ai reçu pas mal de numéros. En fait j'en ai lu un. Les autres s'entassaient dans ma bibliothèque. Je me suis rendu compte que c'était pas spécialement c'était un format sympa mais qui me plaisait pas, finalement pas énormément, ce type de mini-anthologie sur des personnages, parce que en fait les personnages qui m'intéressent vraiment beaucoup chez Marvel, on a vite fait le tour. Et là j'allais avoir quoi, c'était 60 numéros encore sur 60 personnages. Il n'y a pas 60 personnages qui m'intéressent à ce point chez Marvel. Donc j'ai arrêté cette collection aussi. Et donc maintenant la seule collection que je continue en abonnement, c'est la collection Eagle Moss DC Comics, où là il y a vraiment un intérêt pour moi, même si j'ai certains titres déjà du côté New 52. Il y a quand même un intérêt et voilà, donc celle-là je vais la continuer, ce sera la seule. Et puis bon, à côté je continue évidemment d'acheter des kiosques et des comics en librairie. Au niveau kiosque chez Marvel, je vais faire un tout petit peu de ménage aussi. Je vais arrêter Wolverine, peut-être arrêter Iron Man et Avengers. Chez DC, je continue tous les kiosques, sauf les hors-série. Les hors-série, je vais au coup par coup si ça m'intéresse. Puisque maintenant, Human nous sort un hors-série chaque mois. Ils alternent, donc c'est des trimestriels chacun. Mais du coup, un coup c'est un Batman hors-série, un coup c'est un Superman hors-série, un coup c'est un Justice League hors-série. Et puis au niveau librairie, je vais devoir faire quelques sacrifices aussi, en acheter un petit peu moins, mais voilà, c'est des questions juste budgétaires. C'est pas du tout des questions de passion ou de temps, parce qu'en plus j'ai du temps pour lire. Mais voilà. Qu'est-ce qui... voilà, donc pas d'émission comics, pas d'émission sur mes lectures de l'été, mais je viens de vous en parler. Par contre, le comics du mois, c'est nouveau concept, nouveau concept, je trouve ça prétentieux de dire nouveau concept comme si personne n'avait jamais fait un truc similaire. Nouveau concept sur ma chaîne. Ça va revenir, j'en ai fait qu'un en fait, puis après j'ai fait les vacances, tout ça. Ça va revenir très bientôt. Le comics du mois de septembre, je pense que c'est celui que je lisais tout à l'heure dans le RER et que je vais bientôt finir, donc je vous en dis pas plus, vous verrez dans la vidéo, mais voilà, c'est quelque chose de très très bon. Et du Jim Lee dedans. Et puis voilà, donc ça va revenir, ça va être à nouveau la vidéo régulière de la chaîne, c'est-à-dire qu'il y a une vidéo garantie par mois, c'est celle-là. Et si je peux en faire plus, j'en fais plus, mais c'est ça, c'est la vidéo garantie par mois. Donc qu'est-ce qui va venir sur la chaîne? Et bien ça, une fois par mois, le comics du mois. Donc au début du mois, je fais le comics du mois dernier. Donc là, on est début octobre, donc je vais pouvoir faire le comics du mois de septembre. Je vais sûrement enregistrer une petite vidéo FAQ, foire aux questions. Je vais pas spécialement lancer un appel aux questions parce qu'en fait il y a déjà eu plein de questions qui m'ont été posées sur YouTube et c'est souvent les mêmes qui reviennent en fait. Je remarque que vous êtes souvent plus rapide à lire, à poser une question sur une vidéo que de regarder s'il n'y a pas déjà eu la réponse, et en même temps c'est normal parce que c'est un peu difficile d'aller parcourir les commentaires de toutes les vidéos pour voir s'il n'y a pas déjà eu la réponse à votre question. Donc je vais faire une FAQ des questions les plus posées sur la chaîne, comme où est-ce que j'achète mes protections comics, où est-ce que j'achète où est-ce que j'ai acheté mes bibliothèques. C'est un truc de fou, mais le nombre de personnes qui m'ont demandé où j'ai acheté mes bibliothèques, voilà, je pourrais vous dire ça, je peux vous le dire maintenant, c'est chez Ikea, mais je pourrais vous le redire. Des trucs comme ça, quoi, où est-ce que j'ai acheté mes box pour ranger les kiosques, où est-ce que j'achète mes comics, même si j'ai déjà fait une vidéo dessus, il y a encore des gens qui me demandent. Enfin des trucs comme ça, voilà, je répertorierai un petit peu les questions les plus souvent posées, et puis peut-être quelques questions que vous n'avez pas posées, mais auxquelles j'ai quand même envie de répondre. Voilà, parce qu'après tout c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux.
Et puis surtout, pour fêter le fait que vous soyez maintenant plus de 1000 abonnés, j'ai réfléchi à comment faire les choses, à comment fêter ça. Et en fait, la manière dont je vais fêter ça, c'est pas du tout original, c'est que je vais faire un live sur la chaîne. Ce sera mon premier live et donc je serai pour ce premier live tout seul, où vous pourrez me poser des questions en live. Je préparerai aussi des choses dont je voudrais parler. Alors j'ai pas de date encore, ce sera au mois d'octobre, c'est sûr. J'avais un petit problème logistique pour le faire, mais ça s'est résolu. Donc voilà, un live au mois d'octobre pour fêter les 1000 abonnés sur la chaîne. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Ça va bientôt être l'heure de pointe dans le quartier, donc les klaxons vont commencer à retentir. Ça va être le moment d'arrêter d'enregistrer des vidéos. Voilà, écoutez, merci à tous encore d'être 1000 abonnés, plus de 1000 abonnés sur la chaîne. Je suis vraiment super content. J'ai l'impression que je ne le mérite pas par rapport à la régularité des vidéos, mais vous êtes bien plus réguliers que moi. Et voilà, merci à tous, merci de me suivre, merci de regarder les vidéos. Vous pouvez encore aller cliquer sur j'aime sur la page Facebook de la chaîne, parce que là-bas on n'est pas 1000. Et puis moi je vais vous laisser là et je vais vous dire à bientôt pour une autre vidéo. En attendant, lisez des comics, kiffez-les et puis parlez-en autour de vous. À bientôt.